département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'agit de la plus grande commune de France métropolitaine avec quelques 75 893 hectares, malgré plusieurs déductions successives. La ville est traversée par le Rhône et se trouve entre Nîmes, à 30 km au nord-ouest, et Marseille, à 90 km au sud-est. Le nom d'Arles, en provençal Arles, dérive d'Arlat, mot d'origine celtique signifiant « lieu situé près de l'étang », lieu situé près, Ar, de l'étang, lét. Le radical la est généralement rapproché du substantif féminin laatise, sans doute celtique, qui désigne un marais, un marécage. On trouve également cette racine lét dans d'autres toponymes attribués à des bourgs situés dans des zones de marais, notamment en Provence ou en Languedoc-Roussillon, Pierre-Latte, Latte, par référence au terrain marécageux qui entoure la cité. Durant le Rage du Fer, du 8e au 2e siècle avant Jésus-Christ, Arles constitue l'un des principaux oppidats de la Celtique méditerranéenne. Vers 50 avant Jésus-Christ, Jules César appelle encore la cité Arlate, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a en effet plus de 2500 ans. Des monuments remarquables ont été construits pendant l'Antiquité à l'époque romaine, comme le théâtre antique, les arènes, les aliscamps, ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu de Jules César, a été découvert dans le Rhône. En raison de son important patrimoine, la cité est classée Villes et Pays d'Art et d'Histoire, et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Ouverte au tourisme qui est la première activité de la ville, elle accueille de nombreuses festivités tout le long de l'année, en décembre, drôle de Noël, en avril, la Ferie d'Arles, en été, les rencontres internationales de la photographie, fondées par le photographe Lucien Clergue, ainsi qu'en septembre, la fête du riz. La commune a obtenu 2 fleurs au concours des villes et villages fleuris. À l'entrée du delta du Rhône se trouve Arles, une ville de 2500 ans. D'un bourg, Arles est devenue résidence impériale puis capitale d'un royaume qui décline ensuite progressivement. Aujourd'hui, elle est une sous-préfecture des Bouches-du-Rhône. En 46 avant Jésus-Christ, elle acquiert le statut de colonie romaine, Colonia Julia Paterna, Arlat Sextanorum, puis se transforme en résidence impériale sous l'empereur Constantin Ier avec le surnom de Constantina. En 407, elle accueille jusqu'à la chute de l'Empire, la préfecture des Gaules transférée de Trèves et demeure ensuite un refuge de la romanité sous les Visigoths, Burgondes, Ostrogoths et Francs, qui tour à tour, en prennent possession. Les 6e, 7e et 8e siècles, avec les invasions, sont difficiles pour la cité qui est prise et mise au pas en 739 par les Carolingiens. Au Moyen Âge, la cité devient capitale du royaume d'Arles, puis résidence des premières dynasties des comtes de Provence. Après une période de conflit, au cours de laquelle Arles essaie de s'émanciper, la ville passe sous la domination des dynasties angevines, et perd peu à peu son importance politique, commerciale et ecclésiastique. En 1483, elle est finalement rattachée, avec la Provence au royaume de France. Sous l'Ancien Régime, Arles s'embellit d'hôtels particuliers, et à partir des années 1850 se transforme profondément de gros bourgs agricoles et portuaires en une ville ouvrière avec l'arrivée du chemin de fer. Il faut finalement attendre la fin du XIXe siècle pour voir la cité s'agrandir au-delà de son enceinte médiévale et s'orienter vers des activités plus touristiques en relation avec son patrimoine historique et ses manifestations. Avec ce passé toujours présent, Arles est classée ville d'art et d'histoire. Les monuments romains et romans de la ville sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981. Occupée dès le Xe siècle avant Jésus-Christ, par les Ligures, puis après la première migration celte par les Celto-Ligures, le site d'Arles est fréquenté par des commerçants méditerranéens, phéniciens et étrusques notamment. Avec la fondation de Marseille, 600 avant Jésus-Christ, la ville s'organise vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, d'abord en emporion grec puis en colonie appelée Télinée. Lors de la poussée celte du début du 4e siècle avant Jésus-Christ, la cité revient sous domination autochtone et reprend son nom d'Arlat et entretient des relations mouvementées avec sa voisine Marseille.
À la fin de l'été 218 avant Jésus-Christ, Hannibal franchit le Rhône à proximité d'Arles. Peu après vers 200 avant Jésus-Christ, Arles participe à la fédération des Saliennes fondée par une aristocratie locale qui s'oppose à la cité-État marseillaise. Au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ, Marseille luttant contre les Saliennes, Arles subit d'importants dégâts de manière quasi concomitante avec une importante crue du fleuve. Les quartiers périphériques méridionaux au sud de l'enceinte primitive sont alors abandonnés. Après l'écrasement de la Confédération en 122 avant Jésus-Christ, les Romains s'installent en Provence. Arles se trouve probablement rattaché à la Gaule narbonnaise, fondée en 118 avant Jésus-Christ, bien que certains historiens incluent dès cette époque la cité arlésienne dans la zone d'influence de Marseille. La Provence est rapidement aux prises avec des peuples du nord de l'Europe qui battent les armées romaines à la bataille d'Arosio, Orange, en 105 avant Jésus-Christ. Pour interdire aux troupes barbares l'accès de l'Italie, le consul Marius intervient dans la région d'Arles où il fait creuser pour des raisons logistiques, un large fossé appelé fosse Marienne à l'embouchure du Rhône avant d'écraser les barbares. Après ces victoires, Marius abandonne l'usage de la nouvelle voie d'eau aux Marseillais qui étendent ainsi leur influence sur Arles, désormais port à la fois fluvial et maritime. Après un début de siècle marqué par les dernières révoltes saliensis, la chance d'Arles survient en 49 avant Jésus-Christ. Quand la cité soutient Jules César contre Marseille. En récompense de cette aide, la cité devient une colonie romaine, 46 avant Jésus-Christ, et César y établit les vétérans de la 6e Légion. À cette date, un plan d'urbanisme monumental est lancé portant sur la création d'une enceinte fortifiée, l'aménagement de vastes espaces publics et la construction des 3 édifices majeurs, le Forum, l'Arc du Rhône et le Théâtre. La fortune initiale de la ville date de cette époque. Dès le début du 1er siècle, Strabon signale le rôle commercial de la cité. La ville bénéficie d'un nouveau plan d'aménagement urbain, à la fin du 1er siècle, en raison de l'expansion de la cité liée au développement économique et commercial. Ce nouveau projet nécessite la modification du tracé nord de la première enceinte romaine pour permettre la construction des arènes. Au siècle suivant, la ville s'agrandit à nouveau, avec notamment la construction du cirque romain. Arles est le siège de l'importante corporation des Notes et le centre d'une région agricole céréalière qui exporte ses blés à Rome. Si la tradition chrétienne situe vers 220 à 240, la présence de saint Trophime, le premier évêque d'Arles, l'existence de l'église arlésienne est toutefois avérée dès 254. La tradition historique rapporte que les faubourgs de la ville auraient été pillés par le Alaman, ce que semble confirmer l'archéologie. Peut-être que des travaux de fortification, à l'instar de ceux entrepris dans de nombreuses cités sont alors réalisés. Le développement urbain ne reprend qu'au début du IVe siècle, sous l'empereur Constantin, avec une nouvelle croissance politique et administrative. La cité devient une résidence appréciée de l'empereur qui y séjourne à plusieurs reprises. Ayant reconnu la religion catholique, Constantin organise un concile dans la cité, le 1er août 314 pour y faire condamner le donatisme. Un autre suit en 353, à l'instigation de son fils Constance II, qui consacre le triomphe temporaire de l'arianisme. C'est de cette époque que datent les premiers sarcophages paléochrétiens arlésiens. La ville connaît alors une période de prospérité, notamment grâce à son commerce, comme le souligne le poète et homme politique Ozone. Probablement en 407, l'administration impériale déplace la préfecture du prétoire des Gaules située jusqu'alors à Trèves, désormais trop exposée, sur Arles. La cité provençale connaît en conséquence une véritable renaissance politique un siècle exactement après Constantin Ier. Toutefois, ce nouveau rôle n'exclut pas les menaces d'invasion. Ce double aspect militaire et politique marque le 5e siècle arlésien. Arles est successivement la résidence de l'usurpateur Constantin III, de 407 à 411, puis du patrice Constance. L'importance de la cité est renforcée en 418 par l'empereur Honorius, qui proclame Arles lieu d'assemblée annuelle des 7 provinces. Auparavant, le 22 mars 417, le pape Zosime avait élevé l'église d'Arles au rang de primatiale des Gaules, en faveur de son évêque Patrocle.
La ville se transforme à la fois par la construction de nouveaux édifices chrétiens, et par l'apparition des habitations parasitaires, en liaison avec l'accroissement de population dû au transfert de la préfecture et à la recherche d'une protection auprès des remparts de la ville. La présence des Wisigoths installés en Aquitaine depuis 418 est une menace permanente pour la cité. Au printemps 451, Attius s'attarde dans la ville pour obtenir des renforts avant d'affronter Attila. Après la mort de Valentinien III, en 455, les rois barbares fédérés cherchent à agrandir leur territoire. La ville d'Arles est ainsi mêlée à de nombreux événements marquant la fin de l'Empire, comme la proclamation d'Avitus, empereur, ou l'intervention puis et la présence de l'empereur Majorien dans la cité. À partir de 471, les événements se précipitent, d'abord par la défaite des troupes romaines de l'empereur Aentemius, puis par un nouveau siège en 472 et enfin par la prise de la cité en 473. Après une restitution de courte durée 29, Euric reprend la ville d'Arles au cours de l'année 476 ou 480, avant de se rendre maître de toute la Provence en deçà de la Durance. Cette fin de siècle est marquée par le déclin d'Arles qui a vu ses campagnes dévastées et qui perd son rôle de capitale régionale au profit de Marseille. La ville d'Arles et la Provence, affaiblies et représentant l'accès à la Méditerranée, deviennent ainsi un objet de convoitise pour leurs voisins du nord. Passée sous la domination du roi burgonde Gondebaud, au plus tard en 499 ou 500, la ville repasse en 501 à l'occasion d'un conflit entre Francs et Burgondes sous le contrôle des Wisigoths. Dans la foulée, les Francs réconciliés avec les Burgondes de Gondebaud essaient à leur tour d'accéder à la mer. En 502, puis lors d'un siège en 507 à 508, ils tentent ainsi sans succès de s'emparer de la cité d'Arles. Lors de cette seconde tentative, la cité assiégée est secourue par les Ostrogoths de Théodoric le Grand. Après la libération de la ville, le roi ostrogoth ravitaille les habitants, finance la restauration des remparts et prend la cité sous sa protection. Les années 510 à 540 qui suivent correspondent à une période de tranquillité avec deux hommes illustres, le préfet du prétoire des Gaules Liberius et l'évêque Césaire d'Arles qui évangélisent les campagnes. Protégée par le soutien militaire bienveillant de Théodoric, la ville échappe jusqu'au début des années 530 aux ambitions burgondes et franques. Menacée en 532 par les Burgondes, puis en 534 par Tibère, ou Théodebert, la cité est vendue en 536 avec la Provence par les Ostrogoths. Au cours de l'hiver 536 à 537, les Francs Tibère fils de Thierry, et son oncle Childebert, viennent prendre possession de leur nouvelle acquisition. Arles passe alors sous l'autorité de princes chrétiens et pour la première fois obéit à des maîtres nordiques étrangers aux traditions romaines. Des liens particuliers sont alors établis entre la royauté et l'évêché. Ainsi, en 548, le pape Vigile à la demande du roi Childebert Ier nomme Aurélien vicaire du Saint-Siège dans les Gaules et lui accorde le pallium. La même année, Aurélien fonde à Arles un monastère pour hommes sur ordre du roi Childebert, et peu de temps après, le 28 juin 554, un concile se tient à Arles sous la direction de l'énergique évêque Sapodu. Dès la fin des années 540, Arles est frappée par la peste, appelée peste de Justinien. La ville subit également le contre-coup de conflits entre francs neustriens de Gontran, à l'ouest, austrasiens de Sigébert, à l'est, après le partage de 561 et la création du couloir australien reliant l'Auvergne à Marseille et isolant Arles. Le territoire provençal est aussi ravagé en 574 par les Lombards et en 585 ou 587, la cité est également affectée par les Wisigoths. De nombreux auteurs datent de la seconde moitié du Vie-siècle la construction d'une enceinte réduite faite de blocs arrachés aux monuments romains pour limiter le territoire à défendre en cas d'attaque. Puis viennent les catastrophes naturelles. En 580, une crue historique noie les faubourgs de la ville, le cirque romain dévasté ne sera jamais réhabilité. Enfin la ville et son territoire subissent la grande famine de 585. La fin du siècle est connue grâce en particulier aux lettres papales adressées à l'évêque Virgilius qui succède à Lysrius en 588.
Le pape lui reproche les conversions forcées de juifs et la pratique de la simonie, tout en lui confiant les préparatifs de la mission d'évangélisation de l'Angleterre. En moins de 50 ans, à la suite des troubles et de la peste, la ville s'est repliée sur elle-même. Cette insécurité et cette tragédie démographique ruinent l'agriculture et la famine règne. À la fin du VIe siècle, Arles et son territoire entrent dans une période difficile et la vocation défensive de la cité devient alors primordiale. Au tout début de ce siècle, la Provence comme le reste de la Gaule est soumise à des hivers très rigoureux. Si les campagnes sont dépeuplées par la crise démographique qui suit la peste de Justinien, la cité semble toutefois florissante grâce à ses activités portuaires. De même, l'archevêché d'Arles joue toujours un rôle important ainsi que le confirme le pallium et vicariat conféré par le pape Boniface IV, en 613, à l'évêque Florianus. Sous le règne de Clotaire II, 613 à 629, Arles qui dispose d'un atelier monétaire, est alors administré par les représentants des branches mérovingiennes, soit dans le cadre d'une Provence unifiée, soit de manière individualisée par un duc. Il existe ainsi à plusieurs reprises une Provence arlésienne, en opposition à la Provence marseillaise, dont la présence semble aller de pair avec l'existence, comme au siècle précédent sous Gontran, du couloir austrasien. À partir de 673 à 675, un patrice résidant à Marseille dirige la Provence au nom des souverains francs. On signale également quelques rares événements, comme le concile des Arles 52, présidé en 682 par l'évêque de la cité Félix. Au 7e siècle, les marchands orientaux notamment syriens concentrent entre leurs mains le commerce d'importation en Gaule. Celui-ci se poursuit au siècle suivant. Un diplôme de Chilpéric II de 716 nous indique par exemple les denrées importées et transitant par Arles ou son port avancé Fos. Henri Pirenne souligne toutefois que les échanges entre l'Occident et l'Orient déclinent fortement dès la présence sarrasine en Méditerranée occidentale au début du 8e siècle. Il constate que des produits orientaux tels que l'or, la soie, le poivre et le papyrus disparaissent pratiquement sous les Carolingiens et que le commerce entre l'Occident et l'Orient ne se fait plus que par les négociants juifs, probablement des Radhanites, seul lien entre l'islam et la chrétienté. Les informations disponibles sur le 8e siècle comportent beaucoup de lacunes, par exemple on ne connaît aucun évêque d'Arles entre 683 et 788. Vers le milieu des années 710, des troubles sont signalés en Provence occidentale. Un texte de 780 fait écho à une révolte conduite par le patrice Antenor contre le pouvoir franc de Pépin de Herstal, puis de Charles Martel, révolte qui s'accompagne de spoliations de biens ecclésiastiques. 10 ans plus tard, le danger vient des Sarrasins. Les Sarrasins qui ont traversé les Pyrénées en 720, entreprennent en 725 une grande razzia, ils prennent Carcassonne, le Languedoc jusqu'à Nîmes, et s'aventurent dans la vallée du Rhône jusqu'à Autun. En 735 à 739, devant le danger des troupes de Charles Martel, qui descendent le long du sillon rhodanien jusqu'au Languedoc, Arles et Avignon conduits par le duc Moront auraient fait appel pour leur défense à ces derniers. D'après la chronique de Frédéguerre, Charles Martel s'empare et pille la ville en 739. Après la victoire des Francs, Arles et la Provence sont mises au pas avec rigueur par le pouvoir carolingien. Les patrices sont supprimés remplacés par des comtes et le découpage administratif se cale sur celui des diocèses épiscopaux. Toutefois à la fin du siècle vers 780, apparaît une période de prospérité, le renouveau carolingien probablement lié au changement de politique des rois carolingiens en Provence et Septimanie. La vigueur du développement de la chrétienté génère des mouvements centrifuges conduisant à l'éclatement du diocèse d'Arles. En 794, au concile de Francfort, l'archevêché d'Arles est scindé en trois, les diocèses d'Embrun et d'Aix devenant indépendants. En 800, Théodulphe, évêque d'Orléans, de passage dans la cité signale tous les produits qu'on peut y trouver grâce à son port. Arles est à cette époque un port franc prospère ouvert sur le monde méditerranéen.